C'est Patrick. On entend souvent parler de gens qui parlent de diriger leur colère contre l'esprit. Pouvez-vous élaborer là-dessus, s'il vous plaît? Diriger sa colère contre l'esprit, c'est barricader l'ego contre l'influence bénéfique et intelligente de l'esprit. C'est donc le renforcement de l'inconscience et c'est s'opposer donc à l'intelligence. Donc les gens qui dirigent véritablement leur colère contre leur esprit sont des gens dont la volonté sert à les garder dans l'esclavage, les garder loin, écartés si on veut du chemin de l'évolution vers lequel leur esprit voudrait bien les guider, et donc ils refusent ceci. Donc si un être dirige sa colère contre son esprit, c'est qu'il a trop d'orgueil pour entrer dans l'évolution. Ah bon? Mais est-ce que ces gens ne croient-ils pas être en train de diriger leur colère vers les entités? C'est possible, mais là, si on confond l'esprit et les entités du plan astral, ce sont des phénomènes complètement différents, c'est-à-dire que l'être est tellement profondément inconscient de tout ceci qu'il n'a pas la faculté de faire ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire savoir qu'il dirige sa conscience ou plutôt sa colère contre son esprit ou contre les entités du plan astral. C'est un être inconscient qui tente de jouer à la conscience. Donc la conscience, ça ne se joue pas. La conscience, c'est réel, c'est actif et c'est au cœur de l'être ou ça ne l'est pas. Donc, si un être a une conscience endormie, donc c'est ce qu'on appelle l'inconscience, ça ne veut pas dire que l'être n'a pas de conscience, c'est-à-dire de nœud focal, si on veut, de son psychisme. Il en a un. Tous les êtres humains ont une conscience, mais cette conscience dort-elle ou est-elle éveillée? C'est la distinction entre un être conscient et un être inconscient. Et la conscience endormie, c'est quand même le point focal, le nœud focal, si on veut, du psychisme, c'est-à-dire là où il se positionne psychiquement, interdimensionnellement, afin de vivre l'expérience qu'il vit ou de créer ce qu'il crée. Donc, ce nœud focal, si on veut, ce centre de la conscience, pour l'être inconscient, il est situé, derrière ses yeux, entre ses oreilles, et ce nœud de psychisme est endormi. Donc, la définition d'être endormi, c'est être sujet à une hypnose profonde, une croyance profonde. Donc, c'est un être qui croit à différentes idées qu'on lui a inculquées à travers la civilisation, l'éducation, les médias, peu importe. Et ceci, donc, un être comme ceci ne peut savoir si il dirige sa colère contre son esprit ou contre les entités du plan astral. Un être qui dit « je dirige ma colère contre mon esprit », c'est un être qui ment, c'est un être faux. Parce que s'il a la conscience de savoir qu'il dirige la colère contre son esprit, il a la conscience de savoir qu'il n'a pas à diriger sa colère contre son esprit. Il a la conscience de savoir que c'est contre les entités du plan astral qu'il doit diriger sa colère s'il veut le moindrement évoluer et devenir un être intelligent. Et donc, étant suffisamment conscient pour reconnaître l'intelligence, il ne va pas diriger sa colère contre l'intelligence. Ceci, c'est ridicule, donc c'est un non-sens. Et donc, un être qui dirige sa colère contre son esprit, c'est très commun. Il y a beaucoup d'êtres comme cela, mais ce sont tous des êtres inconscients. Donc, comme la vaste majorité des êtres sur Terre, pour ne pas dire la totalité, sont inconscients, le fait de diriger sa colère contre son esprit, c'est très, 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 très courant. La plupart des gens font ceci. D'ailleurs, l'orgueil, qui est quasi aussi universel que la carie, ou peut-être plus, l'orgueil, c'est essentiellement la même chose que diriger la colère contre l'esprit, puisque c'est renier les qualités intelligentes de l'esprit au profit des qualités de stupidité et de l'ego inconscient. Donc, si on a un ego inconscient qui refuse de devenir intelligent activement, qui refuse activement l'intelligence pour se barricader à l'intérieur de sa stupidité réconfortante,
Mais à ce moment-là, c'est la même chose que diriger sa colère contre son esprit, qui est également de refuser l'intelligence de l'esprit. Donc, l'un est équivalent à l'autre, et il n'y a pas d'être conscient qui puisse dire « je dirige ma colère contre mon esprit ». Ceci, ça serait ridicule. Ça serait comme dire « je suis conscient, mais je me tire une balle dans la tête ». Ça ne va pas ensemble. C'est l'un est l'antithèse de l'autre. Mm-hmm. Quel est l'effet d'une personne, justement, qui dirigerait sa colère vers son esprit? Ça serait le refus de la fusion, le refus de l'intelligence de l'esprit, le refus de se rapprocher de l'esprit. Ça serait amener à son maximum, ce genre de colère, serait l'assassinat du double éthérique. C'est possible? Vous savez, dans la matière, la volonté est exécutive. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que la volonté a le pouvoir. Mm-hmm. Dans la matière, c'est la volonté qui a le pouvoir, et la volonté, elle est dans l'ego. Mm-hmm. Okay. Donc oui, c'est possible. C'est très inattendu comme affirmation. C'est possible parce que, étant matériel ou étant incarné, l'humain a la faculté d'utiliser sa volonté pour ce qu'il veut. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes dans ce pétrin dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes influencés à utiliser notre volonté de manière très désavantageuse, et ceci nous amène à un statut d'esclave qui est responsable du cycle interminable d'involution et d'esclavage astral et d'emprisonnement dans des conditions très défavorables que l'humanité subit depuis des millénaires. Donc, ceci s'est causé parce que, en trompant l'humain, on l'amène à utiliser sa volonté de manière à l'enchaîner lui-même. Donc, la volonté humaine, il faut le dire, elle est puissante dans la matière, et l'intelligence et l'amour ne sont pas très puissants dans la matière. Vous voyez de l'intelligence réelle, vous, dans le monde? Il y en a peu. Donc, attention, l'intelligence est d'une subtilité suprême, ce qui signifie que, à long terme, elle a le dessus de l'influence ultime sur les sphères, mais ceci, lorsque je parle de long terme sur une échelle cosmique, je parle essentiellement de l'éternité. Donc, sur une échelle d'éternité, l'intelligence a le dernier mot, toujours. Mais le problème de l'humain, c'est qu'on n'a pas l'éternité devant soi. Donc, étant manipulé par des forces anti-intelligentes à utiliser notre volonté de manière désavantageuse, on s'enferme et on s'emprisonne jusqu'à ce que mort s'en suive, et ceci témoigne de la puissance de la volonté humaine et des gestes graves qui peuvent être posés lorsque un être puissant en psychisme est trompé et bafoué suffisamment qu'on puisse l'amener à assassiner son double éthérique. Mais j'aurais pensé que ce serait tout à fait impossible comme geste, même par manipulation. Je veux dire, là, on parle d'un suicide cosmique, pratiquement. Ça devrait l'être. Disons que ça devrait l'être, et l'assassinat du double éthérique n'empêche pas, théoriquement, la création d'un nouveau double éthérique. OK. Mais, à l'époque où nous sommes, avec les nouvelles lois, un être qui a de la lumière et qui utilise cette lumière contre l'intelligence voit sa lumière diminuer. Ah oui. Afin que les entités ne puissent se gaver de sa lumière qu'une seule fois, ou de l'énergie qui s'épanche de son âme lorsqu'il utilise sa puissance psychique, mentale, lumineuse à des fins anti-intelligence et anti-lumière. Donc, si un être fait ceci, il va nourrir les entités, mais il se trouvera diminué psychiquement et lumineusement, d'une manière qu'il ne puisse plus nourrir à nouveau ces mêmes entités avec ce même geste. Donc, ça ne fonctionne qu'une fois, depuis que ces nouvelles lois sont instaurées. Cela ne fonctionne qu'une fois. Et ensuite, l'être l'être n'a de choix que de continuer à exister et faire son expérience pour être influencé par son intelligence très subtilement, à graduellement rebâtir un peu sa luminosité. Donc, les entités ne pouvant plus tirer rien de lui, puisqu'elles l'ont saigné une fois, elles sont moins capables de l'influencer, et cet être rebâtit un peu de sa luminosité, et c'est ainsi qu'elles peuvent le saigner à nouveau. Mais le processus de rebâtir sa luminosité est lent,
Et donc, les entités à moyen ou long terme sont forcées de travailler avec l'intelligence un petit peu, de façon à ce que la luminosité humaine ne s'éteigne pas continuellement, puisque elle n'en tire plus rien lorsque la luminosité s'éteint. Donc, je donne des indices sur des trucs très, très occultes présentement, mais demeure que ceci est possible. Donc, oui, nous avons déterminé qu'un être très lumineux, s'il est suffisamment confus et influencé par des forces, peut, si ce n'est assassiner, du moins blesser grièvement son double et en diminuer énormément la présence sur un plan connexe à la matière, et ainsi se défusionner, si on veut, puisque la volonté est exécutive. Donc, ayant prouvé ceci, nous avons prouvé ceci dans l'expérience, et ayant prouvé ceci, donc, le fait de diriger sa colère contre son esprit constitue un peu une étape intermédiaire à une action si épouvantable, qui serait équivalente si nous parlions un langage allégorique d'un dieu qui se suicide, d'un dieu qui tue sa divinité. Donc ceci, c'est très, très grave. Et si, comme on l'a observé, ceci fut fait, et ceci ayant été exécuté à cause de l'influence épouvantable de ces entités et de la confusion qu'elles sont capables de semer dans un être, de l'amener à porter des gestes qui sont infiniment désavantageux malgré sa grande puissance et sa luminosité et la présence d'un double très avancé, ben ceci, c'est très majeur au niveau du futur évolutionnaire de l'humain. Mais la colère contre l'esprit, c'est ceci. C'est une étape vers ceci, disons-le ainsi. Donc, se pourrait-il que, pour certaines personnes, faire ce geste de diriger leur colère contre leur propre esprit, qu'elles fassent ceci en se disant qu'elles en ont marre de l'initiation, pour mettre fin à l'initiation, par exemple? C'est une question intéressante, puisque, ayant admis qu'il était possible pour un être avancé de tuer ou de grièvement blesser son propre double, mais il doit être admis également que, à force d'influence et de confusion, un être qui est effectivement en initiation et en évolution inconsciente et forcée pourrait commettre ce genre de geste et mettre un frein à son évolution et retarder son évolution énormément. Et ceci n'a rien d'intelligent ou d'avantageux. Ceci, c'est épouvantable. Donc, que ceci ait été fait, c'est possible, mais ça requiert toujours un degré d'inconscience, puisque il n'y a que la conscience qui puisse sauver l'humain. On ne savait pas avant récemment, même au niveau cosmique, si la lumière pouvait servir à sauver l'humain. Mais la lumière ne peut servir à sauver l'humain que s'il est conscient. Donc c'est la conscience d'abord et avant tout, c'est-à-dire la connexion et la prise de savoir puissante et inébranlable dans la qualité de l'intelligence et la qualité des plans de lumière qui sauve, si on veut, l'humain, c'est-à-dire lui permet de ne plus être corruptible. Une grande luminosité peut très bien être utilisée contre l'humain lui-même à travers la confusion et la manipulation que les entités du plan astral et toutes les hiérarchies qui les dominent peuvent exercer sur le psychisme humain. Y a-t-il lieu de parler de, disons, la différence entre diriger, sa colère contre son propre esprit et le fait de envoyer paître son double des fois quand il y a une pression trop grande, ou dire là c'est trop, vous voyez ce que je veux dire? Dans les deux cas, il s'agit d'une manifestation d'orgueil. Il s'agit de l'ego qui se pense plus important que son esprit, ou que son double, ou que sa lumière, ou que l'intelligence qui se croit supérieure à l'intelligence. Donc rien n'est supérieur à l'intelligence. L'intelligence, c'est le principe le plus élevé qui existe de tout l'univers. Donc il n'y a rien au-dessus. Le problème de l'humain, c'est qu'il est manipulé à mettre son petit ego et sa psychologie au-dessus de l'intelligence et en bloquer l'effet dans sa vie. Donc ceci, c'est désastreux. Et ce dont vous parlez, c'est la même chose. Donc, je ne dis pas que l'initiation, ce n'est pas souffrant. Je suis d'accord que c'est souffrant. Je ne dis pas que l'évolution inconsciente, ça ne soit pas difficile.
Psychologiquement, c'est très difficile. Objectivement, c'est très facile, puisqu'objectivement, il n'y a rien à faire. Ah bon? Alors que psychologiquement, on se débat comme un démon dans l'eau bénite. Mais c'est une fois que l'évolution consciente commence qu'il y a beaucoup à faire, puisque à partir de ce moment-là, l'ego a perdu l'orgueil en bonne partie et est en mesure de s'associer et de s'allier à son esprit et à sa lumière. Donc, lorsqu'il a suffisamment de conscience pour faire ceci, l'humain est essentiellement sauvé, entre guillemets. Il n'est sauvé que par lui-même, puisqu'il n'y a que lui-même qui peut se donner ce statut. Mais il est sauvé dans le sens qu'il devient incorruptible. Donc, devenir incorruptible, c'est l'objectif de l'intelligence, d'amener l'ego à devenir incorruptible, à devenir infiniment fidèle à lui-même et à ses plus grandes qualités. Et qui ne voudrait pas ceci? Qui oserait être suffisamment stupide pour dire « je ne veux pas être infiniment fidèle à mes plus hautes qualités ». Ça n'a aucun sens. Donc, il faut être complètement fou pour refuser une telle chose. Mais l'orgueil de l'ego, c'est une folie, c'est une grande folie, et ça peut mener à des gestes qui sont désastreux. Bon, pour revenir à votre considération, la colère contre l'esprit, ce n'est donc pas, ça ne peut résulter que de la confusion. Okay. La confusion d'une conscience encore passablement endormie et influencée et corrompue par des forces anti-humaines. En général, au lieu de dire « je me fâche contre mon esprit », l'ego va simplement être orgueilleux, ce qui revient presque au même, mais exige moins de langage copié sur le langage de l'intelligence et de l'esprit. Donc, dès qu'on a commencé à parler à partir de la vibration de la lumière, certaines choses ont été copiées sur le plan astral de la Terre et tous les égos inconscients deviennent en mesure de copier les mots qui furent utilisés pour véhiculer la vibration de l'esprit et réutiliser ces trucs pour se donner des airs d'être conscient ou intelligent. Bon, ceci, on s'y attendait, on le savait, c'est normal, mais en fait, l'humain qui avance va souffrir, mais on doit savoir que l'esprit sait mesurer la souffrance de l'ego. L'esprit sait la mesurer et il connaît la limite. Donc, il sait qu'à 79.6, l'ego va se suicider. Donc, il ne pousse pas au-delà de 79.5. Mais il faut savoir que pour que l'évolution s'arrête, il pourrait ne pousser qu'à 79.3. Alors, la marge est très, très mince. Je donne des chiffres bidons pour illustrer la minceur de la marge qu'a l'esprit dans son influence sur l'humain. Donc, il a une très petite marge à partir de laquelle l'ego évolue et se rapproche de la conscience. Et un peu plus loin, la souffrance est suffisante pour qu'il se suicide. Donc, l'esprit est très scient de ceci. Il voit cette marge, il la connaît, il la sait, et lorsque cette marge existe, car elle n'existe pas dans tous les cas. Ah bon? Lorsque cette marge existe, il maintient l'ego dans cette marge. Donc, ce n'est pas vrai de dire que l'esprit ne veut pas que l'ego évolue. L'esprit veut toujours que l'ego évolue. Mais le problème avec bien des cas, c'est que l'enchevêtrement astral est suffisant pour que le seuil de suicide soit en deçà du seuil de l'évolution. Mais n'est-ce pas à dire à ce moment-là que l'esprit n'a pas bien ciblé la marge? Non, c'est simplement que l'ego doit demeurer inconscient et continuer son expérience afin de perfectionner son psychisme et que son psychisme, une fois plus perfectionné, souffrira un peu moins de la lumière et un peu plus de l'influence astrale et qu'à ce moment-là, l'esprit pourra exercer une influence suffisante pour qu'il y ait initiation, si on veut, donc évolution réelle, même si elle est inconsciente, évolution forcée donc par l'esprit pour sortir l'ego de ce pétrin. Mais si le psychisme n'est pas suffisamment perfectionné, le psychisme est trop friable, il est trop fragile et il ne peut pas supporter l'influence de l'esprit directement
Il doit donc perpétuer son expérience et qu'à travers cette expérience, son esprit ou sa conscience se raffine et se perfectionne. Donc, c'est ce que nous avons fait au cours de multiples milliers d'années précédant ce moment-ci dans l'histoire. Donc, c'est l'activité dans laquelle l'humain a été engagé, faire de l'expérience et faire de l'expérience et faire de l'expérience afin que ses corps soient raffinés et son psychisme raffiné, évolué, puisse être plus près de communiquer directement avec l'esprit. Donc, c'est pourquoi je m'érige contre les idiots qui font semblant de parler de conscience. Ceci n'est pas pour eux. Donc, la conscience, c'est pour les esprits qui se sont perfectionnés. Ce sont pour des psychismes en puissance, donc des psychismes qui se sont raffinés, qui ont vécu. Donc, si quelqu'un est un idiot, il ne peut devenir un être conscient. C'est impossible. C'est ridicule. C'est comme dire d'un paraplégique qu'il va gagner les Olympiques en saut en hauteur. Ça n'a aucun sens. Donc, ce que je dis, c'est que, malgré que ces termes ne plaisent pas, il est évident que ces termes ne plaisent pas. Mais mon rôle, ce n'est pas de plaire à l'humain, mon rôle, c'est de dire ce que l'intelligence dit. Et les dictées de l'intelligence, elles sont pures et dures. Elles disent ceci. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vous flatte dans le sens du poil? Ceci n'est pas intelligent. L'esprit dit ceci, la lumière dicte ceci. Elle dit, un idiot ne peut devenir un être conscient. Il faut qu'il cesse d'être un idiot avant. Cesser d'être un idiot, ça veut dire perfectionner son psychisme. Il n'y a pas de marge ou de négociation à ceci. On ne négocie pas avec l'absolu. L'absolu est, et c'est Patrick dit ce que l'absolu vous dit. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je fasse comme les politiciens, que je vous dise des mots qu'ils ne veulent rien dire, afin de ne pas choquer? De toute évidence, là n'est pas votre rôle, semble-t-il. Voilà. Alors, pour revenir, l'humain apprend, lors de son évolution inconsciente et forcée, à diriger sa colère et sa haine contre ses geôliers et non contre celui qui lui offre la clé de sa geôle ou de sa prison. Donc, le bourreau et le geôlier, la colère est dirigée contre eux, ceci est intelligent. Lorsque je dis que ceci est intelligent, ceci signifie qu'il s'agit d'une alliance de la volonté exécutive si importante de l'ego avec l'intelligence elle-même qui demeure sur un plan de lumière et que cette alliance est donc extrêmement bénéfique pour l'humain puisque la volonté s'alliant à l'intelligence, ceci crée l'amour dans l'être, la gravité psychique que j'ai déjà mentionnée qui fusionne l'être. Donc, lorsque je dis qu'elle le fusionne, ça ne veut pas dire que faire ceci pendant 1/10 de seconde vous fusionnera pour l'éternité, mais ceci a un effet de rapprocher les corps, de forcer les diverses parties de l'être cosmique de la 6e race à se rapprocher et à obtenir une certaine cohésion. Donc, ceci est extrêmement important. Et ce geste intelligent, donc, de diriger sa colère contre le geôlier et le bourreau, c'est-à-dire les entités du plan astral, ainsi que toutes les hiérarchies qui les dominent, ceci est très intelligent et bénéfique. Donc, si un être croit diriger sa colère contre son esprit, mais qu'il fait ceci, qu'il continue à croire qu'il dirige sa colère contre son esprit, il fait la bonne chose et un jour, ayant évolué, ayant perfectionné son psychisme, il verra qu'il dirigeait non pas vers son esprit, mais vers ce qu'il croyait qu'il était son esprit et qui en fait n'était qu'un bourreau et un geôlier. Donc une entité du plan astral qui le contrôlait et que cet ego était habilement manipulé par sa lumière et son esprit à diriger de la colère contre justement cette abomination de l'autre côté. Et il y a également la haine. Donc, la haine, la colère et la haine sont des énergies qui peuvent être très puissantes, mais qui ne devraient jamais, au nom de l'intelligence, ne devraient jamais être utilisées contre quoi que ce soit qui est vivant, mais contre les ordures de l'autre côté, très aisément, très bénéfiquement. Donc, il est très intelligent de diriger toute sa haine contre les entités et les hiérarchies qui les dominent. Donc, toutes ces ordures de l'autre côté, qui ne veulent que saigner l'humain,
Il est très intelligent de diriger sa colère et sa haine contre eux, mais ceci, la colère et la haine, sont une colère et une haine mentale, et que faisant ceci, il n'y a pas d'émotion. Donc ceci est très important. Si l'être est émotif, il se fait avoir. Il s'agit pour lui de regarder là où il se fait avoir. Donc, je vais terminer en disant ceci. L'émotion, ce n'est pas mal. Moi, j'aime bien l'émotion. L'émotion, c'est très bien, si on est assez intelligent pour s'en servir. Donc, un être intelligent, un être en progression de conscience, c'est être à l'écoute de l'émotion dans lui. Il est très à l'écoute, très affûté à tout mouvement émotif dans son âme, et étant si à l'écoute, dès qu'il y a le moindre frisson d'émotion dans son être, il est en mesure de le percevoir, et perfectionnant son psychisme, il en découvre l'origine, donc le facteur d'influence qui permet cette émotion, et découvrant ce facteur d'influence, il l'arrache sommairement de son psychisme, puisque toute influence représente un crochet dans la chair de son âme et de son esprit, donc ceci n'a pas lieu d'être, et une conscience en perfectionnement psychique, c'est ceci, et voilà pour ce qui est de diriger sa colère et sa haine. Donc, si on a de la haine en dedans ou de la colère en dedans, ceci c'est de la colère et de la haine émotive, mais la colère et la haine mentale sont générées dans l'instant à partir d'une énergie de révolte contre non pas ce qui fait mal, mais contre ce qui est anti-beauté. Donc, pourquoi je parle de beauté? Parce que la beauté pure, donc objective, c'est la manière la plus facile pour l'humain de percevoir ce qui a une plus haute vibration. Si quelque chose est beau objectivement, donc quelque chose est beau, cette même chose est représentante de qualité vibratoire. Donc, si l'humain se révolte contre tout ce qui est anti-beauté, c'est un être qui s'allie à son intelligence. D'accord. Merci pour cet éclairage, c'est Patrick. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.